Une des fiertés d'être chasseur est de pouvoir consommer une viande de qualité récoltée de façon éthique et responsable. Mais pour ça, il nous faut une chose, un terrain de chasse. Dans cette capsule, on va aborder la recherche d'un territoire de chasse pour le cerf de Virginie. Donc, les sujets qu'on va aborder, ça va être comment trouver un territoire propice pour la chasse, c'est quoi les outils qu'on a disponibles pour le faire, comment approcher aussi les propriétaires de ces territoires-là et finalement, une chose vraiment importante, la préparation en vue de la chasse. Pour participer à la fin de semaine de la relève de la chasse au cerf de Virginie, votre mentor est vraiment important. Il peut vraiment vous aider à déterminer les zones, peut-être où ce que lui chasse déjà, mais aussi les outils pour être capable de trouver ces fameux territoires. Il existe plusieurs possibilités pour trouver un territoire, que ce soit en pourvoirie, en réserve faunique ou encore dans une ZEC. Ça vous permet vraiment d'avoir des endroits où vous allez être mieux encadré pour commencer. Aussi, les territoires sont souvent bien aménagés avec des caches et tout ça. Il y a aussi la possibilité d'aller sur des terres publiques ou encore sur des terres privées, mais évidemment, pour ça, ça nous prend l'approbation du propriétaire. D'entrée de jeu, ce qu'il faut trouver, c'est la zone au Québec que vous voulez chasser. Il y a plusieurs zones pour aller voir sur le site du gouvernement afin de déterminer laquelle vous voulez aller cibler. Il y a les limites du territoire avec les cartes bien détaillées, en plus d'avoir les dates importantes pour la chasse ainsi que les réglementations spécifiques qu'il pourrait y avoir pour cette zone-là. Je vous invite aussi à vous renseigner aux différentes municipalités afin d'avoir les outils qui sont disponibles même en ligne pour être capable d'avoir les territoires publics ou privés pour être capable de faire encore mieux vos recherches. Évidemment, avant de vous rendre sur les territoires, assurez-vous d'avoir les permissions requises avant de le faire. Si c'est un territoire privé, ça vous prend absolument la permission avant. En ce qui concerne les territoires publics, tous résidents du Québec et du Canada peuvent y avoir accès et ce, sans frais. Dans ce cas-ci, en territoire public, je vous invite à vraiment faire preuve de respect parce que c'est un territoire que tout le monde peut utiliser, que ce soit pour la chasse, le piégeage, le plein air, la pêche. Vraiment, le but, c'est d'être en harmonie avec tous les autres qui peuvent utiliser le territoire. Il peut y avoir déjà aussi des gens avec des beaux villégiatures, avec des chalets sur place qui chassent déjà le territoire. Donc vraiment, le but est d'être capable d'avoir une distance assez sécuritaire entre les chasseurs pour ne pas nuire à la chasse et à l'expérience de chacun. Il y a aussi la possibilité des terres privées, donc que ce soit une terre agricole, la terre d'un ami, bordée d'une forêt, que ce soit un membre de la famille, c'est vraiment une belle option aussi pour avoir accès à un territoire de chasse. Dans le cas des terres agricoles, il ne faut vraiment pas se gêner pour aller voir les propriétaires pour leur demander la permission. Souvent, ils ont même un avantage à laisser les gens chasser, que ce soit au niveau de la contrôle de la population du gibier, qui fait en sorte que les récoltes sont moins endommagées durant l'année. C'est en discutant avec ces propriétaires terriens-là que vous allez pouvoir trouver une entente. D'ailleurs, sur le site de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheuses du Québec, vous allez pouvoir trouver un gabarit qui vous permet d'avoir une entente signée avec les propriétaires. Maintenant que vous êtes renseigné sur les zones de chasse, sur les règlements en vigueur et que vous avez trouvé un territoire pour effectuer votre chasse, ce qu'il vous reste à faire, c'est de préparer le territoire en vue de l'automne. Quand on fait de la prospection, on met vraiment l'emphase là-dessus, le respect de la nature. On ramasse nos déchets, on fait attention au territoire, on garde ça le plus naturel possible. Si on fait des modifications, on s'assure aussi d'avoir les permissions requises. Durant la prospection, le but est de trouver des signes de gibier. Pour ce faire, vous allez pouvoir avoir des traces au sol, des frottés, des grattés, des excréments. C'est tous des beaux signes qui vont vous permettre de suivre le comportement et les habitudes du cerf de Virginie qui changent tout au long de l'année. Pour cette portion, évidemment, votre mentor est vraiment une source d'information plus qu'importante pour vous aider dans tout le processus. Vous pouvez aussi lire différents articles, que ce soit aussi sur le web. Il existe une multitude de capsules qui vont vous permettre de faire une prospection optimale lors de vos visites sur le territoire de chasse. Une chose vraiment intéressante à faire sur votre territoire est la pose de caméras de chasse. Ça va vous permettre de récupérer de l'information sur l'inventaire de gibier qui est présent sur le territoire. Ça va aussi vous permettre de comprendre les habitudes qu'ils vont avoir et qui changent encore une fois tout au long de l'année. Jumelé à ça, vous pouvez aussi installer différentes salines sur le territoire. Par saline, ce qu'on entend, c'est vraiment des zones où on fait des stations minérales. Donc, que ce soit avec des blocs de sel, du sel au sol ou encore sur une souche. Vous pouvez aromatiser ça avec un coulis par-dessus pour être capable d'avoir encore plus d'odeur. Le but est de dévier un peu les trajectoires des cerfs de Virginie pour être capable de les concentrer à des endroits et pouvoir les prendre en photo avec nos caméras de chasse. À partir du 1er septembre jusqu'au 30 novembre, on peut appâter avec des fruits ou des légumes, que ce soit des pommes ou des carottes qui sont souvent utilisées à des endroits précis pour être capable éventuellement soit de chasser ou de concentrer le mouvement des gibiers.
Avec votre prospection, vous allez pouvoir déterminer des endroits potentiels pour des postes d'affût en vue de la chasse. Le but est vraiment d'être prêt à toute éventualité parce qu'on le sait au Québec, à partir de septembre, octobre, novembre, c'est des mois où la météo peut être vraiment plus capricieuse, donc c'est important d'être prêt à toute éventualité. Finalement, si vous désirez commencer la chasse au cerf de Virginie, vous avez vraiment différentes options pour trouver un territoire. Et vraiment, n'oubliez pas, votre mentor est là pour vous aider là-dedans. Bonne recherche, bonne trouvaille et surtout, bonne chasse!